Je suis Dobé Awa Georginam, responsable Jean ONG Cadeau. Ici, nous sommes à la ferme école Bassin de Siloué, située à Bodje, dans la région des Plateaux, préfecture de Kpélé, au Togo. Noiva Yao Elon, et je suis le coordinateur en même temps le directeur des fermes pensées positives et du bassin de Siloué. Ici, nous sommes sur le site du bassin de Siloué, où nous avons actuellement entrepris un certain nombre d'activités, notamment la production du soja cette année, où nous avons produit environ 5 hectares. Avec 5 hectares de soja que nous avons produit, donc la première partie du saclage a été effectuée totalement. Les femmes sont les transformatrices de manioc en gari. Le manioc est une plante des régions tropicales dont les racines sont comestibles. Quelques produits dérivés du manioc sont entre autres le tapioca, le gari. On peut faire le foufou avec les tubercules de manioc et on peut mélanger le féculent issu des tubercules avec la farine de maïs à préparer la pâte. En prélude à la mise en place et gestion d'une mini-féculerie de manioc par ces femmes, le consortium EGA Togo Cadeau initie cet atelier du 19 septembre au 2 octobre dans l'objectif de pratiquer les différentes étapes dans le respect des normes de qualité par ces femmes. Le processus de transformation du manioc en gari se présente comme suit. L'étape de la récolte du manioc, le ramassage des tubercules, le transport des tubercules du champ aux différents ateliers, l'épluchage, le lavage, le broyage, le pressage, le premier tamis, la torréfaction, le deuxième tamis et le conditionnement. Comme perspective, au cours de ces 2 semaines d'atelier de transformation, l'ONG Cadeau prévoit les outils adaptés dans l'objectif de protéger ces femmes sur la santé et la qualité du produit fini. Une couverture pour les cheveux, les chaussures, les gants au moment du broyage, au moment de la torréfaction, protéger les cheveux afin d'éviter que les débris de cheveux tombent dans le gari. Nous remarquons qu'au cours de la transformation du manioc en gari, les foyers qui sont utilisés ne sont pas adaptés pour préserver la santé de ces femmes qui inhalent les fumées. Et donc, par conséquent, l'ONG Cadeau prévoit la mise en place des foyers améliorés dans l'objectif de préserver la santé de ces femmes lors de ces différents travaux dans les ateliers. Ces foyers améliorés viendront réduire la consommation du bois afin de protéger l'environnement et d'augmenter les revenus de ces femmes. Une fois que la consommation aurait réduit, les revenus vont augmenter. Comme perspective également, il sera mis en place un forage pour faciliter les travaux des femmes et l'eau à côté afin de faciliter les travaux pénibles de ces femmes lors du transport de l'eau depuis 1 kilomètre du site. Ega kple kadome aveame va galia tofa yo do da odane kareka oda mi huyo odane nyana be kareka ne mi wa nene yeleke iwa akpoleme kemi va fia uvutoto kemi va nya ne mi va tro yimi toma ado pela no chemi awe mi anya bana mi akpo vire leme ne mi to galia no ne ke va simela ne mi va sela ya mi ko pona mi avio le mo sukunya ko pona sukunya ogbona mi avio na tire vende vire la après article wanu pre koji ejo sesena kape galia tembi tala enana article ti hona ne mi aga yi koji ta va pratique o tala no apere mi no di machine ne mi
Le consortium Cadeau Égard Togo, à travers ce projet de mise en place d'une mini-féculerie de manioc par les femmes pour les femmes, permet d'assurer l'autonomisation des femmes rurales. Ce projet permet d'assurer la rentabilité des productions de manioc des femmes bénéficiaires et augmenter leurs sources de revenus pour leur permettre de soutenir la scolarité de leurs enfants et en cas de maladie dans ces moments de crise.